Écoutez les gars, c'est parti, on est sur Fighter, on est avec Théo Ulrich ce soir, et je vais laisser YR présenter Théo Ulrich. À toi YR. Ouais, donc on a l'honneur ce soir de pouvoir recevoir Théo Ulrich, combattant MMA de 24 ans, qui s'entraîne à la Old School Academy. Il est en 4-0 en professionnel, 3 finishes sur ses 4 victoires, une carrière amateur bien remplie avec 12 combats, 11 victoires pour une seule défaite à la split decision. Donc les gars, franchement, on reçoit quelqu'un ce soir, donc soyez présents. Et merci à toi Théo d'être là. Bah, merci à vous. Alors déjà Théo, ça fait quoi de revenir en France là après ce périple en Thaïlande? Vous avez rencontré des belles personnes, j'ai vu là sur les photos. Bah écoute, je suis déprimé. Tu m'étonnes. Je suis déprimé. Là-bas, c'était 32 degrés. Là, il fait -4. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai vu, vous avez tourné avec du beau monde, hein. Il y avait du Sterling, il y avait du monde, du Volkanovski, il y avait et tout. Comment? Il y avait Volkanovski, il y avait Sterling, il y avait du beau monde. Volkanovski, il y avait Jordan, je sais plus comment il s'appelle, l'ancien champion. Ouais, c'est ça. Lui, il y avait Sterling, Volka, il y avait Peterian aussi. Il y avait du très très bon niveau. Et juste pour parler de la Thaïlande, vite fait, quand tu vas sur place là-bas, tu savais qu'ils étaient là-bas eux ou c'était vraiment surprise? C'était vraiment une surprise. Je pensais qu'il y avait Oliveira, mais non. Du coup, bah, surprise. Donc on a bien tourné, c'était incroyable. Nickel pour la Thaïlande. Bah déjà, on commence comme d'habitude. On voulait savoir comment tu as découvert le MMA. Est-ce que tu as fait un autre sport avant? Qu'est-ce qui t'a fait venir vers le MMA? Si tu pouvais nous dire un petit peu comment ça s'est passé ton arrivée là-dedans. Alors, le MMA, j'avais mon pote Mathis, quand on faisait un peu. Et du coup, bah, je l'ai rejoint. J'ai kiffé de ouf et depuis, bah, coup de cœur. T'as pas fait d'autres sports avant ça? Enfin, Un peu de boxe anglaise, un peu. un peu de boxe. Sans trop vraiment être dans le truc. Ouais. Ok. Vas-y, YR, moi je te suivre après. On est décalé, YR. Voilà. Comment? Non, je disais YR, il est en décalé, je crois, il va pas Ouais. trouver. Et à quel moment tu t'as senti que tu pouvais faire quelque chose? Je l'ai senti très tôt. Mon coach il m'avait dit dès les premiers mois qu'il y avait quelque chose à faire. Du coup, j'ai pris ça au sérieux. Et dès qu'il m'a dit ça, bah, dans ma tête, ça a fait un déclic. Et je me suis mis dedans à fond, directement. Et t'es plus fan du coup du striking? Tu travailles autant le striking que le sol? Parce qu'on doit souvent faire des finishes, des mettre des KO, tout ça, mais t'es plus sol, t'es plus striking? Non, je me considère comme un combattant plutôt complet. Complet, si le combat il doit partir au sol, bah, je ferai du sol. Si on doit rester debout, bah, on va se taper dessus. Donc, ouais, je sais tout faire. Tout faire. Ok. YR, t'as du réseau là? Ouais, c'est bon, tu m'entends ou pas? Ouais, c'est bon, t'entends. Bah, vas-y, tu peux poser des questions. Ouais, et du coup, moi je voulais savoir, dans ta carrière amateur, tu as une seule défaite contre Axel Alfandari. Comment tu l'as pris cette défaite mentalement? Comment ça s'est passé? Alors, cette défaite, bah, c'est ma seule défaite et sur le coup, je l'ai prise à mer. J'avais grave le seum. Et, c'est un sport où on gagne ou on perd. Du coup, j'ai su vite me relever et je suis reparti à entraînement pour corriger les choses qui n'allaient pas. Parce que moi j'avais vu aussi dans ta période avant ça en pancras, c'est la vidéo là où t'enlèves le casque et tu pars à la bagarre. En vrai, la détermination déjà à cette époque. Je sais pas si tu avais vu la vidéo YR Fight, il enlève le casque. Bah, ça, c'était mon tout premier combat, ça. Le tout premier. Déjà déterminé quoi. Ouais. Vas-y YR. Ouais, et du coup, vas-y, continue, Fight, t'as pas une question? Parce que là, je suis à la carrière amateur. Moi j'ai plein de Vas-y. questions. Vas-y. Après c'est plus sur la carrière amateur. Enfin si, ça reste encore. Ouais.
En amateur, tu devais combattre Patrick Abiroa, c'était bien en amateur. Ouais, c'est ça. Et ça s'était annulé parce que tu étais blessé, il me semble. Ouais, je m'étais fait la clavicule droite ou gauche, je sais plus, 10 jours avant. Ok. Donc ça n'a pas pu se faire. Et dépression. Hein. Ouais, bah, tu m'étonnes, mais est-ce que c'est un combat que tu as encore en tête que tu aimerais faire là actuellement? Que j'aimerais faire, ouais, c'est sûr. Après, je cours pas après ce combat-là. Si il doit se faire, il se fait. Sinon, tant pis. Moi, j'avais vu. Surtout qu'il y a du beau monde là à l'Hexagone en 70 kilos, notamment Owen Jason, que on sait que vous avez une petite rivalité entre vous. Ça pourrait être un combat intéressant. Ça pourrait être un combat intéressant, oui et non. C'est pour moi sur le papier c'est un peu kiff kiff, mais je sais que pour moi il y a pas kiff kiff. Et l'Hexagone MMA, toi, tu t'y sens bien là-bas. C'est une orga que t'as eu d'autres propositions. Est-ce que tu as eu des propositions de la RES ou directement c'était Hexagone et tu t'es dit je vais aller à l'Hexagone directement? Non non, c'est l'Hexagone, ça a été la proposition la plus intéressante. On a étudié le contrat et ça l'a fait. Ça correspondait à nos critères. Ouais, il y a une question dans le chat de Milosport qui dit petite question Théo, t'en as pensé quoi des mots du speaker après ton combat en parenthèse? T'as pensé quoi des mots du speaker? Bah, le speaker, il a fait une blague qui s'est fait huer. Moi-même, j'ai pas trop kiffé la blague, tu vois, mais je pense qu'il parle de ça, je pense. Bah, je pense que ça doit être ça. Ouais. Je pense que ça. J'ai plus la blague en tête maintenant du speaker. Et, Que je suis rentré avec 4 zombies et que j'en ai fait un cinquième un ah oui. Ouais, il parlait de l'adversaire. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Et t'as une date, quelque chose, t'as un retour de prévu? On sait qu'il y a l'Hexagone en avril à Lille. C'est une date qui t'intéresse ou? Non, avril c'est trop tôt. Même si je voudrais bien combattre prochainement, mais avec mon coach, on s'est fixé pourquoi pas le 24 mai. D'accord, ouais. Ah, parce que moi j'ai vu sur quand j'ai fait un sondage pour poser des questions, il y en a qui me demandaient aussi pourquoi pas un combat contre Walid Andia. Après vous êtes pas dans la même caté, il me semble. Moi là, je fais la descente pour les 70 kilos. Ouais. Et parce qu'en fait, pour être à 77, il faut 2 semaines max. Tu vois. Et je fais le même rebond que je suis en 67 qu'en 70. Donc, puis la descente, elle est simple. Donc, Ouais, justement, j'avais une question par rapport au poids, parce que t'as quand même un gros gabarit pour la catégorie. T'es toujours plus imposant que tes adversaires. Je voulais savoir, justement, le cutting, ça se passe super bien pour toi? nickel, c'est super simple. Je fais le poids en 1 heure. Ah ouais. Ouais, bah ouais. Je fais un cycle de bain, un cycle de couette et terminé. Ah, tu pourrais presque combattre en featherweight alors. Non, non, calme. Je peux pas pousser le bouchon trop loin non plus. Après, s'il y a un gros bifton, pourquoi pas. Et moi je vais venir aussi sur un autre aspect de ta carrière. On t'a vu, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé. On t'a vu dans la série La Cage. Ah, Comment ça s'est passé cette apparition? Comment t'as été contacté? Enfin, et qu'est-ce que t'en as pensé du tournage, des insights? alors, la cage, c'était une belle expérience. Je me suis découvert un nouveau talent. Je suis un putain d'acteur. Non, c'est un mec qui travaillait là-bas qui a contacté mon coach qui cherchait un peu un personnage avec une gueule un peu méchante, un peu méchante. Et il a vu mon profil, il a été intéressé, puis moi j'ai accepté. Direct, ouais. Ouais. Et super expérience. Ouais, tu m'étonnes.
Tu m'étonnes, ça va te donner envie d'être acteur plus tard, tu vois. Ça m'a donné envie, ça m'a donné des petites idées, quoi, pour après la carrière. Ouais, ça peut peut-être être un milieu qui pourrait être cool. Bah, tu vois, par rapport à ta carrière, à tes entrées, de jouer un jeu comme ça en mode Walking Dead, il y en a pas beaucoup qui le font. Et tout de suite, tu sais, ça tape directement à l'œil, tu vois, genre dans le monde entier, tu republies une entrée comme ça. Donc directement, tu vois, ton entrée tape à l'œil. On retient Théo parce que voilà, parce qu'elle est rentrée et parce qu'elle est KO, tu vois. Donc c'est un tout. Donc ça, c'est génial aussi, tu vois, des entrées comme ça, à la Michael Venom Page ou des trucs comme ça, des trucs qui claquent. C'est bien, et c'est une idée de ton coach, ça, il me semble. J'ai vu dans une interview. Ouais, je trouve que ce personnage de Negan, il me correspond trop bien. Ça colle bien avec mon style de combat, avec les finishes que je mets. Ouais, mais tu vois, tout le monde ne fait pas des entrées comme ça, parce qu'il y en a, ils diraient, ouais, vas-y, bah, je reste tranquille. Après, moi, je préfère voir une entrée à la Negan en mode Walking Dead, que l'autre fois, dans une orga, il y en a, il est rentré, je crois, avec un costume de requin ou je sais pas quoi, là. Au coffre. Ah, c'était au coffre? Ouais, c'est assez bizarre, tu vois. On est voir un Walking Dead que ça, en vrai. Mais justement, par rapport à tes entrées, tu décides de tes entrées à quel moment? Une semaine avant le fight, ou c'est vraiment préparé à l'avance, ou c'est pendant la fight week? Alors, cette entrée, elle a été préparée, je crois, 3 semaines avant. Tu vois, c'est faire le jeu de lumière, contacter les acteurs, etc. Je vais vous montrer les frères. Juste, je rigole parce que je suis avec l'équipe, Mathis, Ryan et tout, et ils font n'importe quoi. Ils font de la merde. Voilà, c'est juste pour prévenir. Ouais, donc t'es pas à fond, là. Ils sont en train de te perturber à côté, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je suis tout cave, gros. On va les couilles. Ouais, de toute façon, t'inquiète pas, nous, on n'est pas du tout un média, nous, on est là, tu vois, pour parler de ta vie, tranquille, tu vois, y a pas, Ouais. tu vois, on va pas média. Et il y avait une question l'autre fois dans le chat qui était assez intéressante à YR, je vais peut-être la plus tard. Quand tu fais ton entrée, t'as quoi en tête? Tu penses à quoi en voyant la cage? C'est quoi ton sentiment? Franchement, je te mens pas que je me dis que c'est le genre. Je paye, hein. Ah, c'est là, je vais me péter, je vais me régaler, c'est plaisir. T'as aucun moment de stress pendant que ce soit ta prépa, que ce soit ton combat, que ce soit ton truc. Est-ce qu'il y a un moment où tu dis, putain, là, ça va être chaud, ou est-ce que t'as des moments de stress des fois, quand- Non, j'ai pas de stress parce que je me prépare tellement dur que je me dis que le combat ne peut pas être aussi dur que la préparation. Ok. Bah, il y a un commentaire là, Théo, je suis fan de toi, ma mère aussi. Bah, c'est beau. Ah bah, merci. Merci, ça fait plaisir. Ouais, je savais que ça allait faire rigoler les collègues à côté, là. Ah oui. Mais justement, t'as eu des moments de doute dans ta carrière, que ce soit en amateur ou en pro, ou jamais? Non, non. Et je me le souhaite pas. En fait, je fais ce sport, je prends tellement du plaisir. En fait, c'est méchant à dire, mais je prends tellement du plaisir à frapper les mecs que je kiffe en fait. C'est du kiff. Et est-ce que là, dans ta carrière, est-ce que t'as un plan établi? Je vais dans cet orga, je vais faire ça, 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 ça. Ou est-ce que tu te laisses aller avec tes combats, ce que t'es en train de faire, ou t'as Non, déjà des plans? pas de plan spécial. Moi, je veux me battre un maximum. Après, si c'est dans de grosses orgas, tant mieux. Enfin, c'est le but même, tu vois, de combattre à l'étranger dans de grands orgas. Donc, Et par exemple, le KSW, ça pourrait t'intéresser. On voit que dans ta team, il y a Amori Wakozabo et Alphon Rocher qui combat aussi. ouais, Ça pourrait t'intéresser. Ouais, ça peut m'intéresser. Hein. Il y a Amaury, Alvin, Alphand. Ouais. Donc, ouais, Parce que si Et on a deux, Matisse au PFL. hein? Et on a Matisse au PFL maintenant. Il y a Mathis qui est ici, là, au PFL. Validé par Cédric Adem Doucet. aussi. Et il y a Adem Meskini qui est aussi au Ah ouais. PFL. et si t'as deux propositions maintenant entre le PFL et le KSW,
mais égal. Tu choisirais quel organe, toi? Ah, c'est compliqué. Je pense que si c'est le même contrat, je pense que je prendrais celle avec le plus d'adversité, je pense. Donc on tirait les combattants de là-bas et Moi, j'ai toujours eu du mal avec le PFL parce que je trouve qu'ils ont pas le marketing, je trouve, n'est pas bon. Enfin, ils mettent pas assez en avant les combattants et leur soirée, je trouve, sur PFL, tu vois. C'est assez dommage. après avoir, hein, moi je cherche de combattre les plus durs. À voir si c'est au PFL ou RS. Hein. Là, c'est en parlant d'adversité, justement, ton dernier adversaire, c'était quand même un bon adversaire puisqu'il avait notamment battu Axel Alfandari au KOF. Ouais. Donc ça prouve ton niveau et franchement bravo parce que c'était pas un adversaire facile hein, sur le papier. Il avait la tête dure, cet enfoiré. Un vrai. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Il voulait pas tomber. Tiens, prends la balle. Ouais. Ouais, c'était un dur à cuire de ouf. Il voulait pas tomber. Il était là vraiment pour la gagne. Et j'ai pris un réel plaisir. Hein. Et d'autant plus que je suis le premier de ces 8 combats à le terminer. Donc j'étais archi content. Ouais, tu m'étonnes. Et là, sur l'Hexagone MMA, t'as quoi comme style de contrat? T'as encore combien de combats signés avec J'ai signé pour 6 combats. Et là, bah, il m'en reste 2. Après, ce qui est bien avec l'Hexagone MMA, c'est ce qu'on disait l'autre fois avec Baris, c'est que au final, l'Hexagone MMA, tu peux sortir tu peux aller au KSW en one shot, ou tu peux, voilà, ils sont assez, ils laissent assez leurs combattants aller combattre ailleurs, et ça c'est sympa. Comme maintenant, on a aussi eu Big Morel qui a décroché la ceinture de l'UFC, Ouais. des combattants Hexagone MMA, tu vois, c'est assez bien que l'Hexagone MMA, il laisse assez de liberté à leurs combattants. Franchement, c'est une belle organe, hein, franchement. Et justement parce que on a vu par exemple à l'ARES que les combattants n'étaient pas intéressés par la ceinture, certains. Toi, la ceinture de l'Hexagone, c'est un objectif ou pas du tout? Non, j'ai envie de te dire, c'est pas un objectif. Je me focalise pas là-dessus. Moi, comme je dis à chaque fois, je veux me battre un maximum et me battre avec les plus durs. Donc, et je pense pas que c'est la ceinture de l'Hexagone qui va m'envoyer, je sais pas, au PFL ou à l'UFC ou quoi. C'est plus mes performances. Ouais, parce que Vas-y. moi, ce que j'aime bien, en fait, dans votre équipe, là, tous là, à la old school, c'est vraiment famille, tous unis. Vous êtes tous là, il y a personne qui se met des bâtons dans les roues. Et, franchement, j'ai découvert la old school là, vraiment, cette année, tu vois. Et, je trouve que c'est une belle somme. Ouais, bah, franchement, la old school, c'est une grande famille, hein. Comme tu peux voir là, bah, je suis en petite soirée avec Ryan, Medji, Mathis, tu vois. Et c'est comme ça tout le temps. On se voit à l'extérieur, à l'entraînement, on va manger ensemble, on joue à la PlayStation ensemble. Tu vois, c'est pas que mes partenaires, c'est comme mes La famille. frères, tu vois. Les gros trucs. Il y a vraiment franchement, la team, elle est belle au niveau du MMA, quoi. Il y a vraiment de vrais bons combattants, que ça soit toi, que ça soit Mathis, que ça soit même Michael Aljarouche, Amaury. Il y a vraiment une team très solide. Et je pense même il est sous-coté parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Alvin Lorensky. Alvin Levetsky, et juste pour information, il a un KO power cet enfoiré, il tape trop fort. Et je l'ai vu combattre au MMA GP. Et Ouais. franchement, il est très solide, hein, mais je trouve il est pas assez mis en lumière. Mais aussi, et un combattant qui est pas mis en lumière, c'est Ryan Bali. Lui, ce mec-là, je sais pas si vous avez vu son combat à l'AEC. Oui, C'était j'ai vu, un moi. bain de sang. Ouais. C'était un bain de sang. Et là, tu vois, il y a un message de Anthony Big Morel qui dit: salut la team, big up Théo, la old school, je suis passé l'été dernier, un super bon accueil. Ah, tu vois, ça fait plaisir. Là, il est bon Anthony Big Morel, on l'a dans l'interview l'autre fois. Et aussi là, je vois que dans le chat, il y a un Jiren qui est présent. Ce mec-là, c'est une montagne, c'est une machine de guerre.
Jiren, c'est une bête. On retient, on retient. On va voir ça. Et est-ce que tu as regardé un peu les IMAF? Non, T'as pas du tout regardé les IMAF? Toi, tu bosses encore là? non, je me suis fait virer. Tu t'es? Ouais, viré. Ah ouais? Ouais, De toute façon, t'es sponsor par Super Prodige maintenant, non? ouais. Ah, c'est vrai, la marque enfin la marque, où ça a dit Parnasse, c'est Égérie. Et ça t'aurait plu, toi, de participer aux IMAF, championnat d'Europe, championnat du monde? Bah, pourquoi pas, mais le truc qui est chiant, c'est que tous les jours, tu dois être au poids. Ouais. C'est trop de ouf. Ouais, c'est une galère, hein. C'est grave chiant. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et, Vas-y, si t'as encore des questions, toi, YR? ouais, pour revenir au stage en Thaïlande, t'as pu beaucoup tourner, je crois, avec Jordan Vucenic, ex-champion du Cage Warriors, combattant UFC. Ouais. Et au niveau, tu t'es senti où par rapport à lui? C'était comment? Et bah, franchement, C'est pour en parler, hein. c'était un sparring super technique. Ok, ouais. C'était limite toucher sans se faire toucher. Ok, C'était ouais. vraiment niveau de ouf. Et franchement, tu t'es senti à un niveau équivalent ou tu sens que il y a encore du taf? Non, franchement, je me sentais bien. Il me touchait, je le touchais. C'était pas équivalent, mais je sentais que mon niveau il était plutôt bien. C'est quoi ça qui est ton, bien. en Thaïlande, vas-y, YR, Vas-y. Mais c'est ça qui est bien de combattre avec des gars de ce niveau-là, qui ont été champions au Cage Warriors, qui ont des combats à l'UFC, c'est de pouvoir voir un petit peu où on en est dans sa carrière. C'est un super indicateur, hein. Ouais. Bah, en Thaïlande, t'avais que des mecs avec un putain de niveau. Ben, par exemple, Mathis qui a tourné avec Sterling, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose, hein. C'était incroyable. Le sparring en entier, c'était de la pure technique, ça drillait à toi, à moi. C'était vraiment Ouais, ça va être quand même incroyable, t'arrives comme ça. T'étais où, au Bangtao? ouais. T'imagines, enfin, je me mets avec toi, genre t'arrives un jour et d'un coup tu vois toutes ces stars de l'UFC au même endroit, tu vas dire putain, Après, c'est dingue, quoi. c'est, c'est impressionnant, mais dès que tu tournes avec eux, tu les vois plus comme tu les voyais avant. Tu vois. Ouais. Et t'es pas impressionné au moment où, par exemple, je sais pas, t'as Volkanovski ou Sterling, tu tournes avec lui, tu t'es pas impressionné ou tu vas, Bah, tu vas comment, enfin, tu fais, pendant le sparring, t'es pas impressionné. C'est après où tu te dis ah ouais j'ai quand même tourné avec un top mondial et ça c'est quelque chose. ouais, il y avait Petrian aussi, je crois, il me semble. Ouais. Mais je crois qu'ils étaient peut-être là-bas pour la série réalité, Hype Reality, non, le truc Ouais, en c'est Russie, il me semble, hein. ça c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils étaient là-bas. Putain, Fight, t'es un influenceur, hein. Tu es au courant de tout, toi. Ouais, moi, je connais Hype Reality, c'est sympa à regarder, hein. Mais ouais, franchement, et encore le pire, c'est que, tu vois, la old school, ils étaient là-bas, ils ont pris des photos avec Sterling, Volkanovski, t'en as encore sur les réseaux qui ont dit, ouais, mais vous avez pas tourné avec, vous avez fait que des photos avec. Des fois, Non. c'est dinguerie, des fois. Ah, c'est le monde des réseaux, hein. Vous avez quoi, 2 entraînements par jour là-bas? Ouais, deux, ouais. Franchement, j'ai essayé de faire 3 avec Mathis, c'était impossible. Ouais, avec la chaleur et tout, ça va être. Avec le décalage horaire et tout, c'était niette. C'était niette. Ah bah non, là, il y a le combat de quelqu'un qui est là. Ouais. Même pas en train de regarder. Bah après, bah écoute, moi j'ai plus trop de questions. On pourra refaire aussi une interview après tes combats et comment t'avances dans ta carrière. Nous, on va te suivre à fond en tout cas. Ah bah, Je sais pas si toi t'as encore des questions, YR. Non, mais on peut laisser Théo regarder le combat tranquille. On refera une interview une prochaine fois, y a pas de souci, hein. Ouais, on peut faire ça, comme ça on va se poser tous devant le KSW tranquille. ah, moi, je suis dispo quand vous voulez, c'est un réel plaisir. Moi, en tout cas, je vous kiffe de ouf. Merci. Je passe un super moment de ouf. Ouais, mais écoute, nous on va refaire une interview, tu sais, au fur et à mesure, on va refaire des interviews avec toi, avec d'autres,
Donc, Ouais. donc voilà. Et Mathis, il veut venir. Ouais, Mathis aussi, hein. Là, ça parle de toi, là. Ah, Ça va dingue. ou pas? Tranquille? Ouais, ça va, ça va. Il a quitté la Thaïlande, Mathis aussi, hein. J'ai vu les photos, hein. Ouais, Ah, obligé. C'est chaud, coconut, Bah, entraînement, rien de mieux. Ça va chica. Ah ouais. Et ça dit quoi un peu les sparring avec Sterling et tout? Pour être honnête, je m'attendais. Après, peut-être que t'as vu, il était pas en super forme ou en camp d'entraînement à 100%, vraiment 100%. Mais je m'attendais à vraiment, genre à me faire laver. Sincèrement, je m'attendais à me faire laver, à pas pouvoir sortir ou autre. Et en vrai de vrai, c'était plutôt kiff-kiff. Mais t'as vu, tout dépend aussi de lui, comment il était. S'il était en pleine forme ou pas, etc. Il y a tous ceux qui rentrent en jeu, c'est un sparring, c'est pas un combat. Ça rentre en jeu, ça aussi. Mais je dirais que le niveau du sol français n'a rien à envier aux Brésiliens, aux Américains, etc. On est très très fort en France. parce que tu vois, moi, un des combats qui m'a impressionné cette année à l'UFC, c'était Sterling Evloev. La qualité de sol dans Sterling et Evloev, c'était incroyable. Mais après, Ouais, et mais je suis sûr que le combat qu'ils ont fait, nous on le fait tous les vendredis midi, je le fais avec Michael, je le fais avec Adem, eux ils le font pareil avec Amaury. C'est des trucs parce que c'est spectaculaire, parce que c'est la UFC, mais quand tu regardes dans plein de salles, c'est la même chose, même des fois 3 fois mieux. Mais le problème, c'est que les gens ils comprennent pas, mais on a des salles de fous en France. Que ça soit la Old School Academy, le Boxing Squad, c'est des salles de fous où il y a vraiment un niveau exceptionnel. Et la France, ça va monter à bloc dans les années à venir, hein, c'est sûr. Ah mais ça va, même c'est notre génération avec Théo, tous les Mozart, etc., tout ça, tout ce groupe qui est passé professionnel, ça va, ça fait du bruit déjà et je trouve que c'est la première vague qui arrive pour marquer les esprits. Après le reste, ils vont venir choquer encore après. ouais, c'est clair. C'est clair. C'est l'avenir, quoi. Exactement. Et ouais, les gars. Et au niveau, j'avais une autre question par rapport au PFL. T'as des combats de prévus? Ça se passe comment là? Parce que t'as signé au Doumbé, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Mais comment ça se passe là du coup pour toi? En gros, moi, je ne gère rien du tout, tout ce qui est sur contrat, etc. C'est Gaëtan qui s'en occupe. Moi, il me dit juste une date, un adversaire, un endroit et c'est bon. On est, Il y a le PFL Paris en mai, je crois. ouais, il y a des rumeurs comme quoi ça sera en mai. Ouais. À Paris, du coup, mais on ne sait pas encore. On attend de voir comment le PFL se prononce, se positionne par rapport à moi. Facile, là. Et s'il y a de la place pour moi sur la carte ou sur une autre carte plus tard. Ça dépend vraiment. Ouais, bah ouais. Ça dépend vraiment de leur plan à eux. Parce que je crois que le PFL Paris en mai, normalement, c'est là-bas que Doumbé il va combattre, c'est pour ça qu'il se prépare. Mais il me semble que ouais, ça va être en mai, ouais, le PFL. Donc, Ouais, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il y aurait Doumbé sur la carte, il y aurait Hazel aussi normalement, mais ça m'étonnerait parce qu'il fait le tournoi à 1 million lui, Ah oui. normalement. Bah, il en prépare, Azal, je crois. Ouais, du coup en fait, c'est soit il fait le PFL Paris, soit il fait le tournoi. Et je sais pas encore ce qu'il fait, du coup combattre sur sa carte, sur la même carte que lui, Doumbé et d'autres Français, ça serait cool aussi. À Paris en plus. Ça serait magnifique. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il faut des Français sur la carte. Ouais. Ok. Bah écoute, on va vous laisser regarder les combats tranquilles, les gars. Et on se capte une fois pour faire une plus longue interview avec d'autres questions. Avec grand plaisir. Ça marche. Merci à vous les gars et force à vous. Ouais, force à Merci, vous, les gars. merci. Merci beaucoup. À plus, Kiki. Ciao. Ciao. Ouais. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée.